Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo « Les traces de notre enfance ». Car en effet, dans notre histoire, dans notre vie de tous les jours, dans nos comportements, dans nos choix de vie, nous avons vraiment des traces de notre enfance. Dans le milieu spirituel, on ne creuse peut-être pas assez cette période de notre vie. Et pourtant, cette enfance dans laquelle nous avons eu des relations avec notre père, notre mère, ou nos frères, nos sœurs, nos enseignants, toutes ces relations ont laissé des traces, et des fois des traces très très profondes. Et donc dans notre histoire d'enfant, nous avons fabriqué des systèmes de défense, des systèmes de survie, des personnalités, pour justement nous adapter, pour moins souffrir à la société, à notre famille, à notre père, notre mère. Bien sûr, je ne nie pas aussi toutes les absences qui sont des fois des blessures bien plus graves encore. L'absence du père, l'absence de la mère, ou d'une mère ou un père présent de façon beaucoup trop, comment dirais-je, beaucoup trop stéréotypée, où la tendresse ou l'amour a manqué, où la présence a manqué. Donc toute notre histoire d'enfant laisse des traces que l'on étudie bien sûr dans la psychothérapie. Mais parfois justement en psychothérapie, on va y mettre une importance, une trop grande importance, pour en mettre un côté victime, comme si les autres, notre famille, tous ceux que nous avons rencontrés, sont responsables de nos souffrances. Bien entendu, notre histoire peut nous amener des souffrances terribles, mais je m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui aux conséquences de ces souffrances, pour ne pas rester dans le côté victime de notre histoire. Car pour survivre dans notre enfance, nous avons mis en place des systèmes de défense, des personnalités. Et c'est à ces personnalités, à ces systèmes de défense, à ces systèmes de survie, ces systèmes relationnels, que nous devons beaucoup plus nous intéresser, pour voir que ce n'est pas nous, c'est juste un système. Notre identité n'est pas notre personnalité. Notre personnalité, c'est une réaction à notre histoire, mais ce n'est pas notre vraie identité. Donc, ces systèmes de défense, ces systèmes de survie, que ce soit de la fuite, de la fusion, du contrôle, du masochisme ou de la rigidité, ou bien d'autres choses, et surtout, des combinaisons entre ces systèmes très sophistiqués. À force d'aider des gens, je me suis rendu compte à quel point beaucoup de personnes ont fabriqué des systèmes très complexes que même un psychothérapeute n'aide pas à délier. Et je rencontre aussi beaucoup de gens qui ont, comme moi-même d'ailleurs, qui ont ce que j'appelle roulé les thérapeutes. Donc on peut rouler toutes les thérapeutes que l'on veut. L'important, c'est de ne pas se rouler soi-même, d'être honnête. Honnête avec les traces de notre enfance, les souffrances bien sûr, il faut revivre émotionnellement tout ce que nous avons vécu. Mais aussi s'intéresser beaucoup plus à ce que nous avons fabriqué par rapport à ces souffrances. Et c'est là où nous pouvons nous attaquer à notre personnalité pour ne pas en faire quelque chose de figé, mais en faire quelque chose d'évolutif vers l'identité de notre âme, vers notre besoin d'accomplir ce que nous sommes venus faire dans cette incarnation. Et c'est beaucoup plus complexe. Bien sûr, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves pour arriver à cela. Mais déjà, de comprendre que le côté victime n'est pas une solution, c'est une voie de garage absolue. Donc, il va falloir se sortir de ce côté victime
et surtout arrêter de le raconter à droite et à gauche, car en réalité nous nous noyons dans ce côté victime de notre histoire. Ça ne veut pas dire nier notre histoire, ça ne veut pas dire nier nos émotions, au contraire, les voir clairement, les ressentir dans tout notre corps clairement, et se rendre compte comment, dans notre corps, nous avons même modifié la structure. Combien de personnes sont dans leur corps en disharmonie. Je ne parle pas d'une disharmonie genre grosseur ou tout ça, je parle d'une disharmonie par rapport à la droite, à la gauche, à la partie haute de son corps, la partie basse de son corps, quelque chose qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas comme si ce n'étaient pas les mêmes morceaux du corps qui sont rassemblés. Et donc derrière ça, il y a évidemment beaucoup de souffrances, beaucoup de systèmes de défense qu'il va falloir mettre à jour si on veut vraiment faire un vrai chemin, pour bien comprendre que les traces de notre âme, elles existent, mais c'est pour s'en libérer, au moins essayer qu'elles n'agissent plus dans notre présent, que dans notre présent, nous ne soyons plus tributaires de nos systèmes mis en place relationnels par rapport à notre histoire et par rapport aussi, et bien souvent, de bien ne pas oublier le côté absence de relations, absence de toucher physique, absence de tendresse, absence de présence, absence de compassion, absence d'amour, tout simplement. Voilà. Donc tout cela est possible, que ça n'influence plus notre présent. Mais c'est un travail colossal et un travail avec beaucoup de courage, bien sûr. Mais c'est la seule façon d'être vraiment heureux et de ne pas cacher, de ne pas se dire heureux, mais de se sentir heureux au fond de soi-même, et que les circonstances extérieures n'ont plus l'importance qu'elles ont aujourd'hui, en tout cas, dans notre vie de tous les jours. Voilà, ben j'espère avoir essayé, j'espère avoir tenté en tout cas, de vous mettre le doigt sur les traces de votre enfance, de notre enfance, et de voir quelles choses elles ont faites dans l'instant présent pour pouvoir avancer et se libérer des chaînes on s'est fait soi-même. Des chaînes, on s'est attaché à des systèmes que nous avons fabriqués. Eh bien, ces systèmes, on peut apprendre à les lâcher petit à petit. Voilà, je vous embrasse, toujours plein de tendresse et du soleil dans votre cœur. Au revoir.